Alors, est-ce que tu peux nous raconter quel est ton rapport à la vieillesse? Mon rapport à la vieillesse, mais à part ma carcasse qui est vraiment vieille et calamiteuse, je ne suis pas vieille, je me sens très jeune, peut-être jamais aussi jeune que je ne l'ai été. J'ai un meilleur mental, je ne souffre plus mentalement. J'ai fait des efforts, de la psychanalyse et beaucoup de conneries et beaucoup de choses magnifiques. Oui, plus heureuse que jamais. Donc, je me sens pas du tout vieille. Il n'y a pas d'âge pour être jeune. Tu peux facilement être un vieux conte très tôt. Et en vieillissant, ça peut ne pas s'arranger. Mais l'exemple que j'ai devant moi et qui me plaît le plus, c'est de voir des gens qui avancent en âge et qui sont plutôt en train de s'élargir, s'approfondir, qu'ils entrent dans des dimensions beaucoup plus exaltantes. Quelquefois, je vois des gens qui me disent « Vous avez quel âge, madame ? 80 ans ? Ah, mais vous ne les faites pas !» Mais je ne les fais pas parce que je ne veux pas les faire. Voilà. Mais mettons, je raconte une personne que je pense plus âgée. J'adore de voir que c'est la plus espiègle d'entre nous. Ça se voit dans les yeux. Même si elle est en chaise roulante, si elle est coincée, si l'âge, vraiment, il y a les ravages de l'âge. Mais non, il y a quelque chose qui est absolument plus jeune qu'un bébé. Et là, on apprend, c'est des maîtres, ça, des grands maîtres de la possibilité. C'est elle qu'il faut aller voir. Quand on est jeune, tout est grand. On a beaucoup d'espoir. Tout est grandiose quand on est jeune. Je peux dire ça, puisque j'y suis passée à la jeunesse. Tout est grandiose. Moi, je n'arrêtais pas. J'étais multiple. Et puis, tout d'un coup, vers 76 ans, 77 ans, j'ai senti que ça y est. Il y avait un arrêt. Alors, je me suis satisfaite de ces petits bonheurs, tout petits, que je ne voyais pas avant. Je ne savais pas cueillir la petite fleur du bonheur. Parce que ça, ce sont des petites fleurs, on en fait des bouquets. Tu sais, les petites marguerites que tu vois dans les prés, là, il faut les cueillir pour arriver à faire un bouquet. Ben là aussi, les petites choses minimes de la journée me font un grand bonheur. Et c'est ça ma vie d'aujourd'hui. Et elle n'est pas... Il ne faut pas la renier, c'est très vivable. Avancer en âge n'est pas obligatoirement un désastre. Ça peut être de donner beaucoup plus de recours, entre autres à la nature, là, à faire attention à des petites choses, du petit moment, à des petits enchantements, à des petites trouvailles, des petits déclins qui se transforment en déclic ou en défi. On peut vivre avec ça, on peut vivre avec des petits bonheurs. Hein. On n'est pas obligé d'avoir des choses grandioses, de tirer des plans sur la comète, comme on disait. Non, non, non. J'en reviens à l'acceptation. Il faut accepter que ces petits bonheurs qui étaient futiles avant sont devenus très grands et qu'on les exploite comme étant des très grands. Et tu sais, ils nous dépassent. Hein. C'est pas rien de se lever, de pas avoir mal au dos. C'est pas rien de programmer sa journée. Mais ça se fait. Et quand c'est fait, c'est un bonheur. On se couche heureux, sans stress. C'est bien. Le matin, je me lève 7h30, 8h. Je prends mon petit déjeuner tranquillement. Je me prends un bain qui est le luxe de ma vie de vieillesse. Je prends du bain, je me tourne comme un hippopotame dans son eau. Et voilà, je suis heureuse. Et après, je m'aperçois qu'il n'est pas loin de 10h. Alors, je commence à me faire ma chambre, à faire un petit peu de ménage. Vous savez, j'ai pas le temps de tout voir, tout ce qu'il faut faire. Oui, de temps en temps, ce serait bien de ne rien faire. Et lire un livre, et se reposer, ou regarder la télé, ou voir la nouvelle. Je prends le temps. Il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre. Alors, je prends le temps de vivre à ma guise. Et on a la chance, quand on est vieux, de pouvoir prendre son temps. Puis on a la bonne excuse d'avoir mal, de marcher lentement. L'art de prendre son temps, mais d'en jouir, de faire
des choses marrantes, rigolotes, plaisantes. Pour moi, c'est du bon temps, même si je me dis que c'est con de mourir maintenant. Maintenant que ça va bien, c'est bête de mourir. J'espère que j'aurai encore le temps de continuer. Parce que comment je m'occupe de mes journées, je m'en occupe pas. Je vais pas me laisser occuper par la journée. Tu vois, un esprit occupé, c'est pas libre. Un WC occupé, c'est pas libre. Un endroit occupé, c'est pas libre. Donc c'est comment les journées se libèrent d'elles-mêmes par les choses qui apparaissent. Moi, je suis un artisan. Donc on appelle ça aussi un artiste. Je crée, je dessine, je fais plein de choses. Donc il n'y a pas une journée où je ne suis pas, non pas occupé, mais je ne suis pas en train d'essayer de libérer un sens pour la propager. Et j'ai le temps de me raconter des histoires aussi, de me faire rire. Je me raconte des choses et des choses. Et je ris. Je ris toute seule. Ça peut paraître fou, hein ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas un peu de folie ? Pourquoi ne pas vivre avec un peu de folie dans sa tête ? Ça permet justement de rester toujours avec le cheese. Et c'est sympa. Tout ce qui m'entraîne vers l'arrière, du passé, faisons table rase. Maintenant, c'est aujourd'hui et demain. Les souvenirs peuvent apparaître, mais c'est plutôt comme des fleurs qui viennent de la pénombre et qui apparaissent quand on s'y attend pas. Donc je cherche pas à cultiver les souvenirs, à me remémorer. J'avance pas avec le rétroviseur tout le temps en train de regarder. Est-ce que je suis quelqu'un qui était comme ça, tout ça. Mais je me suis pas vue vieillir. Je suis arrivée à 77 ans sans m'en rendre compte. Il a fallu que je tombe malade sérieusement pour me dire « Waouh, je suis passée dans une autre phase de la vie. Je suis à mes derniers moments, à mes dernières années. » Enfin, quel sens, en fait, quand tu dis le sens, j'ai eu une sorte de barrage mental à sens, et c'était le sens et la voie et la direction. Or, ma direction, c'est la mort, forcément, puisque, 84 ans, complètement décatie. La chose certaine, c'est celle-là. On peut remettre en cause tout, sauf l'issue, par la mort. Donc, comme c'est une chose inéluctable et à laquelle on ne peut pas échapper de toute façon, il faut l'accepter. Quand on est en pleine possession de la vie, on ne pense pas à tout ça. On n'a pas le temps. Moi, je sais que je n'avais vraiment pas le temps. J'ai vu me lever à 5 heures du matin, prendre le train pour venir à Paris, aller faire mes courses dans le sentier. Je reprenais le train. J'étais encore à minuit dans ma vitrine, en train de mettre mes vêtements que j'avais achetés le jour, tu vois. Et comment j'aurais eu de la place à penser, je vais mourir demain et tout ça. Il n'y avait pas de place. Non, il n'y avait pas de place. Et bon, un petit bobo, j'allais m'assurer que c'était pas la mort. C'est pas la mort, on continue. Et voilà, ça passait comme ça. Et puis, il faut éviter d'y penser jour et nuit là-dedans. Pourquoi y penser ? Au contraire, il faut penser aux choses quotidiennes. Il faut aller se faire suer dans le supermarché pour acheter des choses. Et acheter des choses qu'il ne fallait pas acheter. Une femme qui intervient, pourquoi t'as acheté ici ? T'as pas vu qu'il y avait déjà du sucre, ceci, cela ? Tous les soirs, je range ma maison, je laisse rien traîner, au cas où dans la nuit, je pourrais partir. Si on savait ce que c'est que la mort, mais on n'aurait pas besoin de penser. On n'a même pas besoin de s'interroger. On n'aurait même pas besoin d'objectifs ou de projets ou tout ça. Donc la mort, en fait, c'est la grande inconnue. Et donc l'inconnu, elle est à la base de toutes nos recherches et de toutes nos découvertes. Donc la mort, moi je pense rien de la mort, mais la mort passe en moi tout le temps. Je la vois partout. Elle est ton partenaire de danse. C'est pas qu'une grande faucheuse, c'est une grande danseuse. Moi je voudrais mourir en étant consciente et en rassurant les autres. C'est ça ce que j'appelle de donner. Je ne prendrai plus là, je saurai que je n'ai plus rien à prendre, mais je donnerai en disant « Ne vous inquiétez pas, je m'en vais tranquille, je m'en vais heureuse ». Et ça, c'est émouvant. Ça m'émeut de penser à ça. Moi, je suis un athée intégral.
Je respecte les religieux, les croyants, je les respecte, je les envie en une certaine partie, parce qu'ils ont à quoi s'accrocher pour dire qu'il y a une âme et il y a un corps, et c'est le corps qui meurt, mais l'âme, elle reste, et l'âme s'envole vers le ciel. Vous vous rendez compte les milliards d'âmes qui se promènent là-bas? Et ils s'engueulent tous entre eux. Comment voulez-vous croire à ça? Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de corps, il y a juste un animal qu'on appelle animal homme. C'est tout bête et il meurt comme tous les animaux et puis c'est fini. Et tout est fini. Et c'est bien aussi. Parce que j'ai beau dire que je pense à la fin, mais je ne pleure pas de tristesse. Je pleure d'émotion. Car j'ai vu ma sœur mourir. Je l'ai vue apercevoir quelque chose. Et je lui disais, que vois-tu? Et elle ne me répondait pas, bien sûr. Mais elle avait entrevu. Elle avait entrevu l'au-delà. Et c'est ça notre futur, en fait, pour les gens qui vieillissent. Le futur, c'est d'aborder la fin. Quelquefois, j'en ai marre de souffrir, même quelquefois je pleure. Et il m'arrive même dans la rue de n'en plus pouvoir et de pleurer. Mais je me dis, mais je suis en vie. Et j'ai failli mourir 3 fois, mais je suis vivante. Mais c'est déjà bien. Et quand je me réveille le matin, quelquefois je me dis, oh c'est génial, je suis encore en vie. Alors que je pourrais être morte. Là, dernièrement, il y a 2 ans, je me suis réveillée paralysée, pour ainsi dire. Je tombais partout. Mais tout ça, ça fléchissait. Je ne pouvais même pas, si j'allais m'asseoir, je ne pouvais pas me relever. Enfin, c'était atroce. Je n'allais pas rester comme ça. La première chose que j'ai pensé, j'ai dû prendre 2 ou 3 aspirines, 2 ou 3 Doliprane. J'ai pris le reste de mes somnifères et hop là, on s'en va. Je n'ai pas eu d'angoisse. L'angoisse de souffrir, oui. De m'en aller, non. C'est une façon de ne pas avoir peur de la mort. C'est pas donné à tout le monde, hein, quand même, je crois. Mais le problème, la sortie elle-même, est un gros problème. Je cite toujours l'exemple qui m'a été raconté dans un service de soins palliatifs. Le même bonhomme, la veille au soir, c'est-à-dire 12 heures avant, voulait mourir, était sûr qu'il voulait mourir. Le lendemain matin, il ne voulait pas mourir, il était content de vivre. J'ai appris que j'étais en train de mourir, que si les virus continuaient comme ça et qu'on ne pouvait rien faire parce que mon foie s'autodétruisait, je dis, mais alors si mon foie s'autodétruit, il est capable de s'auto-guérir. Quand j'ai vu les curés, rabbins, parce qu'on ne savait pas, curés, rabbins, imams et petits frères des pauvres qui viennent pour vous aider à passer dans l'au-delà. Et qui ressortaient en me disant « Oh, merci, on est arrivés fatigués et on voulait vous aider et c'est vous qui nous avez aidés. » Ça, c'était un cadeau. Je me suis dit « Mais c'est que je suis encore utile. » Donc, l'idée d'être utile, ça a été un peu un moteur aussi, peut-être, à ma guérison. Et puis, quand même, mon petit-fils, mes enfants, en fait... Je me suis dit, mais alors, il ne faut pas que je m'endorme, il ne faut pas que je m'installe dans le coma et tout. Je vais chanter les chansons de Charles Trenet et de Thomas Dutronc, et des chansons joyeuses. Et en plus, on me disait que j'étais en train de mourir, je ne me sentais pas du tout malade, je me sentais pleine d'énergie. Donc, je me suis dit, mais j'ai la chance de ne plus avoir peur de mourir, alors que toute ma vie, j'ai eu peur de mourir avant que mes enfants soient élevés et soient costauds et puissent vivre leur vie intensément. Donc, je me suis dit, bon, ben écoute, t'as la chance, ou tu te laisses aller et tu meurs, ou tu continues, mais il ne faut plus que ce soit comme avant.
Moi, je crois que j'ai réussi ma vie. Elle est pleine d'échecs. Elle est pleine d'échecs. Vous n'en aurez pas autant. Mais réussir sa vie, c'est la finir en beauté. C'est la finir sain. C'est la finir résonnant encore. C'est la finir avec le sourire. C'est la finir avec éviter les angoisses. Ça, c'est réussir sa vie. Ça veut dire qu'on est passé par tellement d'expériences qu'elles ont servi, elles ont réussi à nous amener à ce lendemain, à cette fin. Cette fin qui doit être la merveille des merveilles. Mais même enfant, je me souviens, les mots me venaient, j'en avais marre de la vie, enfant. Alors que maintenant, je suis riche de la vie. C'est une réussite, non? Alors maintenant, je peux mourir tranquille.